Yo les amis, c'est Kira, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On va parler de la série de GDC pour l'instant qui est gagnée, donc 5 GDC d'affilée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième victoire contre Milan Family. Un petit coucou YouTube dans le chat du clan, ça fait toujours plaisir. Et on commence aujourd'hui par l'attaque de Taga sur le numéro 4,5. Allez, c'est parti les amis. Donc Taga qui nous fait 9 dragons, 8 cochons. Il me semble qu'il va faire des cochons dans le coucou à Taga et à Gradure. Donc là, il lance les 3 cochons sur l'ADA qui va tomber. Coucou à M-Riser. Les 5 cochons qui restent sur la dernière DA. Bon, la Tesla qui est sortie. Le dragon qui commence à faire mal. Et la DA qui tombe. GG à toi, donc ça c'est vraiment bien géré. Ensuite, le château de clan qui va être sorti par la reine et le roi. Donc là, la reine qui commence à faire les dégâts au dragon. Le petit sort, tranquillou. Donc là, les dragons qui sont lancés, attention, les deux foudres qui sont envoyées, le séisme derrière, ça fait péter les deux dernières derrière. Bon, là, AA de gauche commence à tirer sur le dragon. Heureusement qu'il a eu le réflexe de lancer le séisme assez rapidement. Et là, c'est plus que du nettoyage. Il a encore les ballons dans le château de clan qui va envoyer. Voilà, avec le dragon 4. C'est vraiment good. GG à toi, les Archix au sol. Rien à dire. Bon nettoyage. GG à toi, Taga. Donc on va se retrouver après pour l'attaque de Kazumi. Sur le numéro 3, il me semble. Oui, c'est sur le numéro 3, donc c'est son équivalent. Ah non, même pas, le numéro 3, c'est celui de Taga. Donc ils ont décalé les cibles. Donc on se retrouve maintenant pour le Go-Hog de Kazumi sur un HDV un peu prémat, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc vous voyez, assez espacé, beaucoup d'espace peut-être de bombes. Voilà, donc le 3 cochons, je ne sais pas pourquoi, il a désamorcé des pièges. Donc en fait, il voulait sortir le château de clan, mais il n'a pas réussi. Donc il se doute que c'est un Molos. Si le château de clan ne sort pas sur des troupes du premier coup, c'est que c'est un Molos. Bon, une première bombe géante qui est désactivée, donc ça c'est vraiment good. Le Gog qui commence à rentrer. Les héros qui vont pas tarder. Voilà, la deuxième bombe. Deux bombes qui ont été désactivées, même trois il me semble. Non, deux seulement. Ok, la reine qui commence à faire le taf. Le roi qui n'a toujours pas été lancé. On tarde pour le roi. Voilà, là les golems qui font le tour et qui rentrent. La reine en premier. Le Molos qui est envoyé est là. Donc le Molos qui tarde à sortir, mais heureusement c'est des cochons, donc ça va faire le tour. Le Molos ne fera rien, il fait 10 points de dégâts. Donc c'est vraiment rien du tout sur des cochons 5, surtout level max. Donc là le troisième sort qui est envoyé, le dernier qui va pas tarder. Et là, voilà, il reste que le roi et la reine qui sont encore full ville, me semble. Non, la reine a encore sa spécialité, mais regardez, il y a trop de cochons. La reine 6 et le roi 10 ennemis ne vont rien faire contre les cochons et les héros. Donc c'est 100%, il lui reste encore deux poisons. Donc il me semble qu'il va utiliser le poison soit sur le héros, soit sur... même pas, je suis même pas sûr. Parce en fait, le poison, on peut l'utiliser sur les héros. Ça les ralentit. Bon, ça leur fait peu de dégâts, mais ça les ralentit. Allez, même le roi, il attaque même pas les cochons, il attaque carrément le golem. Donc bravo à lui, hein, bravo au roi ennemi. Voilà, là c'est plus que du nettoyage. Le pouvoir, la spécialité de la reine qui va être envoyée normalement. Voilà, donc GG à toi Kazumi. Super Gog. Maintenant, on se retrouve pour l'attaque de, encore une fois, Taga ou Kazumi. Donc, on va faire la première des deux, ou je sais pas. On va regarder peut-être les deux. Allez, on va faire même les deux gameplays. Allez, vu qu'on est qu'à 3 minutes de vidéo, on va se taper les deux gameplays. Allez, donc sur un HDV10, pas trop maxé, mais assez balèze, avec 3 arcs X. Et la reine 7. Donc là, les 6 qui sont lancés au niveau de l'HDV, donc super bien lancés. Les 3 golems qui sont lancés au centre, il me semble. Enfin, c'est Taga qui va ok. Le quatrième golem. Donc Takazumi nous fait une superbe attaque, super bien lancée. Donc les golems qui vont rentrer, qui tankent bien toutes les. Il va tanker les Archix, donc ça c'est vraiment good. En plus Archix level 1 va pas faire si mal que ça. Les 3 PK qui sont lancés, bon il avait pas PK 5 et pour lui c'était pas l'objectif de faire 3 étoiles. Parce que Stro avait déjà attaqué le numéro 2 en première attaque et il lui avait mis 3 étoiles. Donc son but c'était de choper le bonus qu'il va faire et il va même faire le 3 étoiles. Voilà, le Molos qui fait vraiment aucun dégât si on le touche pas. Si on ne le fait pas péter en rocket lave comme là maintenant, il fera rien du tout comme dégâts, donc c'est vraiment good si vous faites du Go Hog. Vous n'essayez pas de sortir le château de clan, ou alors vous essayez de le sortir sur les golems,
pour que le molosse tanque les golems, mais que les sorciers et la reine ne le touchent pas. Et les cochons n'attaqueront jamais le molosse de lave, donc c'est vraiment good. Comme sur l'attaque de Kazumi en GOG tout à l'heure, c'était vraiment bien géré le molosse. Il a vraiment géré. Donc les molosses, en fait, on se disait, ouais, c'est fort en défense, mais vaut mieux même un dragon, tant pis, même si avec 2 poisons on peut le tuer. Vaut mieux un dragon parce que les joueurs qui ne savent pas sortir les dragons ou qui n'ont pas l'habitude de mettre 2 poisons, ne savent pas le sortir, ne savent pas le tuer facilement. Donc là, il reste 2 golems qui vont tanker pour la reine qui a encore son pouvoir. Il y a encore 2 sorciers qui sont en vie. Voilà, il reste un canon, un mortier et une tour d'archer qui vont être détruits assez rapidement. Regardez, il reste encore une Tesla, mais mince. Donc là, le golem qui va tanker le canon. La reine qui n'a pas encore utilisé son pouvoir, donc il a vraiment attendu le maximum de temps. Parce que regardez, il reste encore une Tesla level 1 et on attend que le golem aille la tanker pour utiliser son pouvoir. Donc c'est vraiment bien géré de sa part. Vraiment GG, super 3 étoiles. Ah, donc les 2 poisons qu'ils n'ont pas utilisés, c'est dommage. Là, des speeds, ça aurait pu être utilisé. Bon, des fois, ils n'utilisent pas les poisons, mais bon, tant qu'on fait 100% et qu'on a le bonus sur deuxième attaque, ça case. Maintenant, on se retrouve pour l'attaque de Taga. Donc lui, il nous fait autrement. Il nous fait 4 golems cette fois-ci. Et il nous fait pas des 6, mais il nous fait des sapeurs. Donc là, il sort le château de clan assez aisément. Donc là, le molosse qui est sorti va attaquer comme du même côté que Kazumi, normalement. On va regarder. Oui, donc là, il utilise 4 golems. Donc avec 4 golems, il y a quand même moins de PK. Il y a un PK en moins, des sorciers en moins aussi. Donc c'est assez risqué de sa part, mais il a quand même réussi le 100%, donc GG à toi. Donc on mate le gameplay avec les 2 poisons qui vont être utilisés, pardon, excusez-moi. Donc là le roi qui est lancé, la reine reine 11 qui est lancée, le molosse qui éclate, la reine qui prend aucun dégât par le molosse, ça c'est vraiment super. Bon là il avait fait un fail du rage. Alors bravo Taga, GG à toi, je sais pas ce que t'as voulu faire, t'as un rage qui s'est balancé comme ça, ok. Mais même en ayant balancé le rage là, t'arrives à faire un 100%. Ok, no problemo poto, GG à toi. Le roi qui va pas tarder à utiliser sa capacité. Enfin, il y a tout qui est rentré avec le sort de saut, c'est vraiment good. Il y a encore le PK avec les sorciers et les golems qui tournent sur les deux côtés, sur les deux axes, donc ça prend vraiment tout le village. Les bombes géantes qui sont bon, un peu désactivées, un peu à l'arrière, bon c'est un peu dommage. Là voilà, il aurait mis le sort de rage là, ça aurait été beaucoup plus vite à sortir avec le roi plutôt que attendre de taper. Il aurait enragé, ça serait sorti extrêmement vite. Et voilà, bon, il a quand même fait 100%. Les sorciers, tout est bien, tout est vraiment très très bien joué, finement dans cette attaque. La reine qui est encore full vie, les 2 golems en vie, 3 golems, même 4. Et c'est les 3 golems en vie avec 2 golemites. Le golem qui tank pour le sorcier qui va faire les dégâts à la Tesla. Bon là, c'est le PK qui prend. Heureusement que ce n'était pas le sorcier. Là, c'est le sorcier qui prend. Oui, bon d'accord, là, ça reviendra sur la Tesla tout à l'heure. Voilà, donc là c'est juste du nettoyage. La reine qui est full vie. Il a démoli un HDV 10. Bon, pas maxé certes, mais avec une reine full vie et un sort de rage mal placé. Donc GG à toi Taga, et GG à vous pour cette GDC. Bon, je ne suis pas, dommage. J'étais en train de passer ma reine level 11. Donc une guerre gagnée assez facilement, même avec 94%. Et voilà. Donc on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.